Bonjour à tous, il me fait plaisir d'être là aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui m'interpelle beaucoup. Alors, je me présente, je m'appelle Amélie Rainville, artiste prestige, et je viens vous parler aujourd'hui de la conversion des styles. C'est quoi la conversion des styles? C'est très simple. Je vais vous expliquer, c'est de partir d'une coupe de base, d'un style très classique, et de la transformer selon l'humeur, selon nos envies, selon le look qu'on a envie de dégager. La vie va vite aujourd'hui, on a envie d'avoir des looks différents. Alors, j'avais envie de vous donner des techniques de texture, vous donner mes trucs de pro pour comment on change rapidement un look du matin au soir. Alors, aujourd'hui, je vous présente 3 segments. Un segment cheveux courts, un segment cheveux mi-longs et un segment cheveux longs. J'ai travaillé des coupes qui sont très similaires pour vous montrer des versions différentes. Je vais vous expliquer aussi les bons produits à utiliser au point de départ pour préparer votre style de base et puis ensuite les produits de finition et de préparation à la conversion des styles qu'on va faire aujourd'hui. Alors, je vous présente ma première ici. C'est une coupe courte. On a gardé quand même une certaine longueur. Je l'ai coiffée très classique. Pour montrer, là, c'est un tout-allé. Puis, j'ai envie de lui faire vraiment... On s'en va dans un festival. On file volume. Alors, je vais vraiment transformer avec le fer plat. Je vais vous donner des techniques différentes, comment utiliser le fer plat. C'est super important. Quand on décide du style de la finition de notre cliente, de choisir les bons produits. Alors, pour un style de tous les jours, j'ai travaillé avec la Cutting Potion d'Ambess, qui est ce produit-là, c'est un super produit. On a utilisé durant notre coupe de cheveux. Puis, elle a un léger maintien. Alors, je voulais vraiment avoir seulement un maintien léger, une brillance, une souplesse. Parce que vu que je vais travailler avec le fer plat, je vais utiliser des produits thermales avec un léger maintien aussi pour construire mon style. Ensuite, je vais travailler avec, on va appliquer le No Gaz, qui est un fixatif chez Bess, qui a une protection thermale à l'intérieur, tenue légère à moyenne. Et je vais vaporiser dans toute ma surface avant, parce que c'est surtout dans cette zone-là que je vais travailler. Vous savez, les clientes nous demandent souvent « Ah, j'ai la même coupe, j'aimerais changer de style. » La coupe est encore super tendance. On peut justement lui démontrer, selon l'émotion qu'elle a au moment où elle vient, au salon, comment on peut retravailler le cheveu. Alors, on vaporise un peu partout. Souvent, le fer plat est utilisé à l'horizontale. Moi, je le travaille à la verticale. Pourquoi? À la verticale, on ne perd pas le volume qu'on a déjà appliqué au point de départ, la préparation de notre look. Alors, on se donne la peine de donner un beau volume à la brosse ronde, on donne une belle forme, puis là, on va tout enlever ça en passant le fer plat à l'horizontale. Si on veut un look très, très, très sleek de soirée, c'est une bonne chose à faire. Si on veut garder une texture dans notre cheveu, vraiment le placer à la verticale. Comme vous voyez, on a une pointe qui est très lisse, très brillante, mais je garde tout le volume et la texture à l'intérieur. Je vais juste passer en arrière. Aujourd'hui, hein, on n'a pas de limite au niveau des outils qu'on peut utiliser en salon, que ce soit le fer plat, les fers à friser. On a aussi, je vais vous démontrer tantôt, là, mais on peut même faire de la texture avec des bob-épines, avec des cure-pipes. Quand on utilise le bon produit, on a toujours de bons résultats. Je vais travailler ma partie avant. On prend des petites sections aléatoires. On ne prend pas des pinces pour séparer, c'est vraiment des petites sections aléatoires. On va prendre notre fer, on va soulever, on va le prendre dans l'autre direction, on va l'amener comme ça.
On va faire différentes sections, plusieurs sections dans le même mouvement. Alors, on reprend. Je sais que beaucoup de gens frisent de façon verticale, comme je parlais tantôt. Friser de cette façon-là va nous donner un mouvement qui est vraiment différent. Alors, on monte ici. On ramène notre pointe dans l'autre sens. Et on y va dans différentes directions. Je veux vraiment un cheveu qui est multitexture. Je vais juste vous tourner. La conversion de style, pour moi, c'est vraiment signe d'émotion, le feeling du moment. Une coupe peut nous donner plusieurs options. Puis c'est le plaisir de pouvoir jouer et de la mettre en valeur. Puis je pense que tout a sa place en coiffure, là, pour que tout ressorte bien. Ça prend la coupe, la couleur. Et c'est nous, après, la création, elle va se terminer avec votre finition. Alors, vous voyez, je vais vraiment dans différentes directions. La partie avant, je vais garder un plat au niveau de la racine. Je vais vraiment garder comme ça. On continue toujours dans le même mouvement. Alors, on soulève. On retient la mèche à la racine. On peut y aller même un petit peu en angle. Si vous vous demandez avec quel fer je travaille en ce moment, je travaille avec le fer GHD, qui est une super belle technologie en outil coiffant. Vous pouvez en parler à vos représentants. On les a chez Quentin. Alors, on continue ici. Je garde toujours mon plat et on tourne. C'est important, n'oubliez jamais de mettre votre produit thermal, tant pour la protection de votre coloration que votre fibre capillaire. Ça se fait autant dans les cheveux longs, mi-longs que courts. Vous pouvez le faire en section. Vous pourrez l'utiliser pour faire une architecture capillaire aussi. Le style, ça se travaille. Alors, ça prend un petit peu de jus de bras, comme je dis souvent. Une fois que la texture est bien exécutée, on a un résultat qui est durable. Ça crée un mouvement de vague qui est déconstruit.
peut aller dans différentes directions. L'important, là, c'est de laisser aller notre créativité. Je vous dirais, à première abord, prenez le temps de bien maîtriser votre faire, la technique. Puis ensuite, c'est vraiment de laisser aller votre créativité, respecter les implantations du cheveu, la pousse du cheveu. Puis on va s'amuser avec les produits de finition par la suite. On va faire un petit tour. Vous voyez déjà, on a transformé Notre-Dame. À l'arrière, je vais travailler plus à la verticale pour pas créer trop de masse. Ressortir à la verticale notre zone du bas. À la toute fin. On va y en rajouter quelques-unes ici. On va crocher un peu notre périmètre. On va le texturer un peu vers l'extérieur. En gardant vraiment notre volume au niveau du dessus de la tête. Pour terminer, moi j'ai un produit, mon produit préféré en ce moment, là, puis je pense que ça fait quand même quelques temps. C'est le Dry Texturizing de RB. C'est un des produits, je sais, qui en ce moment est le plus vendu mondialement. C'est un spray texturisant. Il va créer, je vous dirais, là, pour faire un comparatif, là, un shampoing sec sans le côté matifiant, un fixatif qui ne colle pas, puis une texture, une imitation de crêpage sans crêpage. Fait que je trouve que c'est une belle base. Vous pouvez l'utiliser autant dans vos mises en plis, dans votre mise en forme, que pour une préparation pour une architecture, une coiffure de soirée, dans des cheveux vagués où on veut juste avoir un volume. On ne veut pas avoir une texture qui est fixe. On veut un cheveu qui bouge, mais on veut avoir du volume, un mouvement aérien à l'intérieur du cheveu. Fait qu'on va vraiment aller vaporiser à la racine. C'est vraiment hyper agréable à travailler. Il sent super bon. C'est important aussi quand on travaille le style de notre cliente de vraiment regarder. On travaille devant un miroir, là, fait que travailler à travers le miroir ou prendre un pas de recul, regarder la masse. Je vais terminer avec mon petit produit de finition. Dans RB, toujours, la lotion texturisante se travaille autant sur un cheveu mouillé que sur un cheveu sec. Ce que j'aime, c'est qu'elle est très légère. Elle va me permettre de séparer, de définir certaines pointes, mais elle est beaucoup moins lourde qu'une pommade. Alors, elle va vraiment juste nous donner un petit fini plus naturel. C'est sûr que si on voudrait avoir un fini, un look plus rock, je dirais, ou plus solide, mais là, vous pourriez finir avec une pommade qui est plus ferme.
Des fois, je travaille avec des pommades pour hommes à ce moment-là, vraiment plus fermes pour aller définir, puis on fixe avec le fixatif de votre choix. Chez Quentin, on a une panoplie, on a un portfolio de produits assez incroyable qui vous permet de travailler avec vos produits préférés. Je vais vous donner un petit truc que j'utilise beaucoup, autant dans des cheveux frisés ou simplement texturisés, pour aller donner un volume, garder une longueur. On va tourner légèrement la mèche, on va la tenir fermement et on va monter juste un tout petit peu. Ça nous fait comme un simili-crêpage. Puis on contrôle bien ce qu'on veut que ça donne. Dans des cheveux frisés naturels. C'est une technique, cette technique de crêpage-là, qui est vraiment super pour aller permettre des volumes à différents endroits sans défaire notre boucle. Alors, je vous la montre de devant. Alors, on a passé d'un look très, très droit, très lisse, très naturel, tout allé, à un look un peu plus de soirée, discothèque, show, rock. On sort ce soir. Alors, voici notre première transformation, conversion de style. Alors, pour mon deuxième modèle, on est allé, vous voyez encore dans la symétrie. Tantôt, j'avais une coupe qui était asymétrique, un peu plus fluide. Je vais aller plus court dans celle-là ici. Alors, j'avais envie de garder une longueur pour vous montrer comment on peut jouer avec la texture. Puis, on a une belle ligne forte ici sur le côté. Pour ma préparation au séchage, qui, je le dis toujours, puis je l'explique, j'ai des juniors aussi en salon, je travaille en salon comme vous, puis j'ai des juniors en salon, puis je leur explique toujours que la préparation, c'est la chose la plus importante. Juste de sécher rapidement, sans brosse, sans produit, on n'arrivera jamais à un résultat qui est optimal. Vous ne serez jamais satisfait du look de finition que vous allez donner. Le polissage à la brosse, c'est ce qui enlève tous les petits frisottis. On a beau acheter les meilleures crèmes anti-frisottis puis les huiles, si vous ne donnez pas du temps de manipulation à vos cheveux, vous n'arriverez à rien que vous allez être satisfait au départ de votre cliente. Alors, dans le cheveu de ma cliente ici, j'ai travaillé avec le Baume d'Or qui est dans RB aussi, qui est une crème avec une protection thermale de 450 degrés. Pourquoi j'ai utilisé celui-là au lieu d'un autre? Parce qu'il y a quand même beaucoup de produits, autant chez L'Oréal, autant chez Bess, qui ont des protections. C'est que celui-là est vraiment réparateur. Vu que ma cliente était blonde, elle avait du décolorant dans ses cheveux, je l'ai vraiment protégée pour avoir une protection thermale. Alors, j'ai travaillé avec ça. Puis, j'ai travaillé avec le Volumicita, qui est un volume racine aussi dans RB, pour la préparation. Ensuite, j'ai fait séchage à la main pour débuter. Les 70 premiers % d'humidité ont été enlevés vraiment à la main dans le sens du cheveu. Je respecte toujours l'implantation parce que les épis, on le sait, c'est pas nous qui les contrôlons, mais c'est eux. Alors, pourquoi pas travailler avec eux? Alors, j'ai vraiment travaillé dans le sens. Et ensuite, j'ai utilisé une brosse ronde, les brosses Kint, ici, la K11, qui est la moyenne. Il y en a différentes grosseurs. Elle est hyper légère, elle polie super bien, se ventile bien. Alors, j'ai travaillé, puis vous voyez, j'ai vraiment travaillé à plat. Alors, je travaille vraiment ma brosse dans le sens. Je la soulève pas, puis je laisse le cheveu tomber de ma brosse pour garder un cheveu qui est très lisse et brillant. Ici, je vais vous démontrer, on va juste donner une texture dans cette partie-là. On va lui donner comme un coup d'éclat.
j'ai envie qu'on garde la portion lisse. Hein. C'est une coupe puis un cil qui est très classique et portable tous les jours. Puis là, j'ai le goût de donner un oomph vraiment au niveau de la zone ici qui est un peu plus long. On va vraiment garder le côté lisse sur l'autre côté. On va travailler avec la technique de tresse. Alors, je vais appliquer du Constructor, qui est un spray pour les outils thermales. C'est pas nécessairement un spray qui est protection, mais qui est en préparation. Fait qu'il va donner un enduit sur notre fibre pour préparer à recevoir l'outil chauffant. Je vais travailler, je vais vous la tourner pour que vous voyez bien. Je vais travailler des zones ici. On va la tresser. Pourquoi pas utiliser la tresse pour faire de la texture? Alors, je vais tresser le cheveu. Je vais garder une... On ne la tresse pas jusqu'au bout. Je garde ma pointe. Et je vais fixer la texture au fer plat. On ne la défait pas tout de suite, on la laisse refroidir. Ça n'a pas d'importance que vous faisiez votre tresse à l'envers ou à l'endroit. On va repasser le fer plat. C'est intéressant aussi, autant dans notre travail de créativité, d'avoir des techniques de texture différentes pour nous et pour la cliente. Je vais réappliquer un peu de produit. On peut en faire des plus grosses, des plus petites pour avoir une texture différente. Vous savez, dans la conversion de cils aussi, une chose qui est très rapide à faire, c'est changer notre direction de séparation. Qu'on soit séparé sur le côté, on sépare au centre, ça change le look complètement instantanément. Qu'on envoie notre chevelure complètement vers l'arrière avec un volume aussi. Ça peut être tout simple, la conversion de style. Il suffit de s'amuser, d'essayer, de bouger les cheveux quand on les coiffe, de manipuler, de les envoyer dans différentes directions, de voir ce que la fibre a envie de nous donner. Souvent, on a l'impression qu'il faut qu'on contrôle tout, mais la fibre capillaire est notre amie. Alors, on doit s'amuser avec elle et devenir un partenaire. Bon, j'ai un partenaire qui s'était éteint. On ne fait qu'un avec notre fibre capillaire. Souvent, on utilise les tresses l'été. À la période estivale, on a toujours des tresses qui font leur retour. Alors, pourquoi pas les utiliser pour créer de la texture toute l'année? On s'assure que la chaleur est bien distribuée dans le cheveu. Je vais travailler, je vais appliquer un spray thermal juste pour ressortir mon périmètre.
Comme je vous expliquais tout à l'heure, à la verticale. Nos traits sont refroidis. On va défaire. Ça va nous donner un effet un peu simili gaufré. Ça nous donne vraiment juste une petite texture. C'est trop. Puis je vais travailler avec mon... C'est une cire de finition qui est en spray. Pour les gens qui n'aiment pas ça, se mettre les doigts dans la pommade, c'est vraiment une belle option. On va juste aller créer un léger volume à l'intérieur de la longueur. Je ne veux pas avoir un gros volume en hauteur. Vraiment faire ressortir la texture ici. Alors, on avait un look très classique aussi tout à l'heure, très tout allé. Et on va juste aller travailler. On applique notre produit de finition à la racine. Si vous voulez avoir pour soutenir le style de votre coiffure, si vous appliquez seulement sur le dessus, ça va faire une lourdeur, ça va écraser. Donc, on va aller en vaporiser légèrement à la racine. Puis on va chiffonner légèrement pour faire ressortir nos petites pointes inégales. Alors, ça nous donne un petit look un petit peu plus sauvage, un peu moins sage.